Au large de l'Orient ce jour-là, la mer est déchaînée. Dans ce Zodiac ultra rapide, 10 commandos marines, ils s'apprêtent à donner l'assaut. Leur cible, ce ferry de touristes qui va jouer le rôle d'un bateau piraté. Objectif de l'exercice, reprendre le contrôle du navire. Dans des creux de 2 mètres, ils doivent se hisser le long de cette échelle. La montée se fait à la force des bras. Ils ont plus de 30 kilos de matériel sur le dos. À quelques mètres des pirates, ils sont à cet instant dans la position la plus vulnérable. Rester bloqués sur l'échelle peut être fatal. Malgré cet incident, ils auront mis moins de 3 minutes pour monter à bord. Fin de l'exercice. Les commandos rentrent à la base. Comment ça s'est passé pour vous? Racontez-nous. Un peu de difficulté sur la montée. J'ai mon arme qui a accroché l'échelle. J'étais obligé de stabiliser un petit peu, de descendre, de décoincer mon arme et de continuer la montée. Donc c'était un peu difficile, mais sinon on est arrivé en haut, c'est le principal. C'est partie des aléas, ça, qu'il faut savoir gérer? Oui, faut pas se stresser et faut pas bloquer sur une difficulté. Il y a toujours des détails à perfectionner sur l'équipement et sur la technique pour monter. Mais dès qu'on l'a, après, c'est comme un vélo, hein. On le garde toujours et n'importe quelle condition, comme vous avez vu aujourd'hui, ça monte et on réalise la mission donnée. Quand ils ne sont pas en opération, les commandos marines vivent ici, à Lorient. Sur cette base, ils sont 300, uniquement des hommes, âgés de 30 ans en moyenne. Des troupes d'élite recrutées au terme d'une sélection draconienne. Sur 300 candidats chaque année, seule une trentaine sont retenus. Au-delà de leur capacité physique, dans les situations les plus extrêmes, c'est leur mental qui doit faire la différence. Un mec hostile devant, un mec hostile. À terre. Il sort une arme. Alors au centre de tir, ils imaginent tous les scénarios. Il bouge encore. Un enfant qui arrive, un enfant. Il y a son père derrière, son père. Il est armé. En une fraction de seconde, chaque situation doit être analysée. Le tir n'intervient qu'en dernier ressort. Ok. Allez, de dehors, attention à la précipitation. Hein. Souvent, on se précipite. Vous avez le temps. Il est blessé, il est au sol. D'accord? Qu'est-ce qui va pas là sur ce tir-là? Ici, on cherche toujours la perfection. Donc, il y a sur l'ensemble des cartouches, donc plus d'une trentaine de cartouches qui ont été tirées. Il y en a 2 qui n'ont pas été dans la cible. Et 2 balles dehors en conditions réelles, ce sont des victimes collatérales potentielles. Qu'est-ce qui est compliqué à gérer en conditions réelles? Le stress déjà. Le stress parce qu'on sait qu'on va rentrer dans une pièce, on ne sait pas forcément combien de personnes il y a, s'il y a du piégeage, s'il y a des otages, s'il y a des blessés. Moi je me concentre sur ma respiration avant tout, je localise la cible et ensuite il faut appliquer les fondamentaux du tir et normalement on fait mouche. Normalement. Il sort une arme. Le calme, la précision, le sang-froid sont leurs atouts. Sur les théâtres d'opération, ils sont déployés dans la plus grande discrétion. Libération d'otages, infiltration, reconnaissance. Ces hommes sont toujours prêts à partir. Est-ce que pour vous, c'est un métier hors du commun? Ah non, on est tous des gens normaux. Voilà, vous nous croisez dans la rue, peut-être que personne ne se doute qu'on fait ce métier-là. Donc non, on est juste c'est un travail un peu particulier, mais je dirais pas hors du commun. Mais c'est un métier pour lequel ils risquent leur vie et ils l'assument. Si on y pense tous les jours, on n'avancera pas dans notre travail. C'est un risque, on l'a pris en compte, on sait que ça peut arriver, mais malheureusement ça fait partie de notre travail. Fin de journée pour ces commandos, pour d'autres c'est une longue nuit qui commence. 1h du matin quelque part sur une plage bretonne. Surgis des eaux, ces commandos arrivent à la nage en éclaireur. Cette nuit-là, ils sont 12 à débarquer.
Impossible pour nous de les repérer à l'œil nu. Ces hommes vont être testés sur leur capacité à se fondre dans le décor. S'ils réussissent, ils deviendront chefs d'une équipe. Ils ont quelques minutes pour intercepter des terroristes cachés sous une tente. Ils progressent en silence jusqu'à la cible. Ok, on met français au sol. T'es mort. Regarde au sol, tête au sol. On met français au sol. L'ennemi est intercepté. Mission commando réussie. Tu bouges, t'es mort. Dans quelques mois, les hommes qui ont passé le test de nuit auront 10 de leurs camarades sous leurs ordres. Tous formés pour opérer sur les terrains les plus difficiles.